Et bonjour à tous pour cette nouvelle Shag Review sur... 1899. Alors, que dire sur cette série? Commençons déjà par le synopsis, hein, que je vais aller voler à Wikipédia, parce que bon, je le trouve très très bien pour le coup. Octobre 1899 à Londres. Des migrants de diverses origines quittent l'Europe sur le bateau à vapeur Kerberos, Cerbère, pour un voyage de 7 jours. Ils espèrent débuter une nouvelle vie à New York et vivre le rêve américain. Après avoir reçu un message, Eik Larson, le capitaine du Kerberos, décide de dévier sa route pour porter secours au Prometheus, un navire similaire de la même compagnie porté disparu depuis 4 mois. Le voyage va alors virer au cauchemar. Donc voilà, série globalement que j'ai beaucoup appréciée, même si j'ai pas mal de choses à dire, il y a quelque chose qui m'ont un peu laissé sur le carreau, mais globalement c'est une série que j'ai appréciée. Alors série, bon parce que bon voilà, chaque review, hein, comme son nom l'indique, c'est des reviews qu'on prépare très peu, que je fais en full impro. J'ai quand même vu en la préparant que c'était les créateurs de Dark série que j'ai vu, que j'ai apprécié, mais que je n'ai pas terminé. Pas parce que, voilà, parce que des fois je me disperse, quoi. Hein. Et en fait, maintenant que je sais que c'est les créateurs de Dark, je suis absolument pas étonné. Parce qu'en fait, voilà, moi je vous avouerai, ça a été un peu, je vous disais ça déjà avec mercredi. Cette série, pour moi, le visionnage, ça a été un peu à l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que dès les premières images, alors la photo est excellente. Je trouve le cast qui est de manière globale plutôt vraiment pas mal. Chacun des acteurs se débrouille pas trop mal. Alors c'est un peu une série chorale, il y a quand même beaucoup de personnages. Mais bon, on va dire que voilà, globalement, voilà, il y a personne que j'ai trouvé qui déjouait réellement. Et en fait, au début, j'ai cru que c'était une série. Moi, je voyais le truc comme une espèce de Lost croisé à Myst, quoi. C'est-à-dire des personnes qui sont destinées à être sur ce bateau et qui, parce qu'ils sont confrontés à une espèce de phénomène paranormal, on sait pas trop, hein, voilà, vont devoir vivre avec. Et voilà, et donc, et voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais pour moi, c'est un peu un Lost Cross Mist, parce que je voyais le truc un peu en mode, ok, certes, il y a un univers paranormal, il y a un univers qu'on sait pas trop expliquer, quels sont ces éléments, pourquoi, enfin bref, vous voyez l'image, je pense que l'image est assez parlante, de pourquoi ces gens sont perdus en mer, hein, pour des raisons que je n'ai pas expliquées, hein, ça reste une Shag Review, donc l'idée et l'objectif étant de pas vous spoiler, quoi. Et en fait, au final, est-ce que le danger, c'est véritablement ce qui se passe à l'extérieur, le truc inexpliqué, ou est-ce que c'est les passagers? Et pendant très longtemps, je me suis dit, ok, en fait, le propos de la série, c'est ça. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Alors, je vous ai fait du name dropping, mais c'est ça aussi que j'aime bien dans les Shag Review, ça me permet aussi de vous faire des conseils de regarder d'autres trucs. Voilà, comme je vous dis, Myst, c'est excellent, c'est l'adaptation d'un roman ou d'une nouvelle de Stephen King, et c'est un film que j'adore énormément et qui est réalisé par je sais plus trop qui. Mais bon, tout ça pour dire, pour vous donner par exemple envie de regarder Myst par exemple, la fin a été complètement adoubée par Stephen King, quoi. Il me semble qu'à l'époque j'avais lu un article qui disait Stephen King disait j'aurais aimé trouver cette fin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire que voilà, tu vois, c'est quand une adaptation qui améliore le matériel, le matériel originel, on est quand même sur du lourd. Et il y a effectivement un peu dans cette série, je trouvais, dans la lourdeur des choses, de la manière dont c'était filmé, même si en fait ça n'a rien à voir avec le style de David Lynch, mais je trouvais qu'il y avait une petite vibe, vraiment une petite vibe Twin Peaks, quoi, dans la manière dont le mystère est mis en place et tout ça. Parce qu'en fait, on est à peu près sur les mêmes bases, quoi. C'est, voilà, il va y avoir... ouais, non, quoi que non. Et outre le fait qu'ils vont, voilà, outre le fait, par exemple, voilà, je vous dis ça, outre le fait qu'ils vont trouver cette histoire de Prométhée
et qui vont se détourner de leur chemin pour aller le truc. Après, il va y avoir des espèces de morts inexpliquées et qui vont devoir essayer. Ils vont essayer de tirer les ficelles de... Voilà, il y a une espèce de petite enquête qui se met en place avec certains personnages qui essayent de comprendre pourquoi ces gens meurent de manière inexpliquée. Et enfin voilà, bon bref. Sauf que, autant j'ai bien réussi à mettre... à rassembler les pièces du puzzle et à me dire, ok, ce personnage il sert à ça, ce personnage il sert à ci, il sert à ça. Bon bref, voilà, à quoi servent un peu tous les personnages. Sauf que... Au moment où on arrive sur le dénouement de l'histoire, on va dire sur la fin de le truc, j'étais en mode ok, en fait, ok, j'avais bien saisi le truc. Et puis en fait, dernier épisode, et j'étais en mode ah! Ah mais si on m'avait dit, et c'est ça que voilà, et moi j'adore quand on me ballotte, mais quand on me ballotte de manière intéressante, quoi. C'est-à-dire que voilà, je vous donne ma théorie qui s'est complètement révélée fausse. C'est-à-dire moi je voyais le truc et j'étais en mode ah! Encore une série sur le voyage dans le temps et tout ça, parce qu'il y a cette histoire de boucle et tout ça, et voilà, et en tirant sur les ficelles de cette théorie que j'essaie de développer au fur et à mesure en regardant les épisodes, je me disais, bon, ça peut correspondre, sauf que je pense que je me suis attardé sur les mauvais détails qui m'ont un peu, entre guillemets, mis fausse route. Mais c'est là où je trouve intéressant, c'est que la série, c'est que même si j'ai pas réussi à saisir scénaristiquement où la série m'amenait, je pense que c'est pas une série qui t'envoie dans le panneau, vous voyez ce que je veux dire, et qui te dit ah non en fait c'est ça, enfin même si un peu, je pense qu'en fait les éléments de compréhension de la série pour comprendre ce qu'est véritablement la série sont là, mais il faut savoir les lire. Et j'ai pas réussi. Et j'aime quand une série est là, voilà. Et comme je vous disais, pour encore en référence à la dernière Shag Review qui apparaîtra là. Voilà, autant j'ai absolument pas été étonné par mercredi. Là, j'en ai eu entre guillemets voilà, j'ai eu mes petits retournements scénaristiques que j'apprécie et je trouve qu'ils sont pas si mal faits que ça. Voilà. Après, bon voilà, si on voulait critiquer, comme je vous dis, voilà, c'est cette fin un peu que j'ai pas vu venir, mais je pense que c'est, comme je dis, c'est un peu de ma faute. Il y a aussi un peu cet aspect, ce qui est très cool aussi, et ce qui te permet de mettre dans l'ambiance, cet aspect un peu, voilà, comme tu suis des immigrés qui partent aux États-Unis, en fait, du coup, c'est une série germano-américaine. Donc, il y a des Allemands, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des... Ah, j'ai peur de dire de la merde, mais je crois qu'il y a une Chinoise, enfin, il y a deux personnes chinoises. Il me semble, j'ai peur de dire des conneries, mais bon, bref, en tout cas asiatique. Et bon, il y a plein de moments où en fait la série joue sur le fait qu'ils sont pas censés se comprendre, mais quand même ils se comprennent. Et bon, ce que je veux dire, c'est que bon, le langage corporel, il a bon dos dans ce genre de cas, quoi. Je veux dire, mais bon, après il faut. Et en fait, ça m'a fait réaliser que je me disais. C'est vrai que des fois, c'est pas très réaliste quand c'est pas très, ouais, cohérent plutôt, ou je sais pas, quand plein de nationalités parlent tous anglais. Autant là, le fait qu'ils parlent beaucoup tous des langues différentes et parce que pour faire avancer le scénario quand même, qu'ils se comprennent, ça m'a aussi dérangé. Donc au final, je me dis, bon en fait, vous voyez, le fait que tout le monde parle c'est peut-être pas le move à faire à chaque fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, ça m'a fait un peu relativiser sur ça. Donc voilà, je trouve que c'est une série effectivement pour avoir vu un peu, et j'ai pas complètement vu Dark, mais dans la grande lignée de Dark, donc je pense que les gens qui ont aimé Dark et les trucs se retrouveront dans cette série-là. Et je pense honnêtement, après on aime ou on n'aime pas la fin, et c'est une série qui amène à avoir une saison 2 largement, juste que pour le moment, au moment où je fais cette review, elle n'a pas été annoncée. Voilà, je pense que c'est... En vrai, c'est la meilleure série de fin d'année pour clôturer un peu cette année de Schlag Review. Hein. Alors peut-être qu'il y aura une Schlag Review qui certains cas rentre, hein, je sais pas trop. Mais voilà, vraiment série que j'ai beaucoup appréciée. Série aussi qui fait un peu écho à une autre Schlag Review que je vous ai fait, qui est Manifest. Hein, Manifest aussi, série que j'ai beaucoup appréciée, mais qui... Enfin voilà, pour vulgariser le truc, si Manifeste, c'est un 10-12, allez, 13, vite fait.
Là, on est sur un minimum 15-16. Voilà, genre, vraiment, je trouve que la qualité de la série globale est vraiment d'excellente facture. Et puis la photo, il y a des très très bonnes idées d'image, enfin, c'est une série généreuse, on va dire. Bien faite et généreuse. Donc voilà. Donc voilà, je trouvais ça vraiment cool, même si, comme je vous dis, ouais, la fin, ben, comme je vous dis, en fait, je m'y attendais vraiment pas. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est la première fois que je regarde une série où la fin ne rentre absolument pas dans mes attentes, et je suis là en mode, ça me dérange pas. Je suis là en mode, ok, mais en fait, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que il y avait des trucs qui pouvaient laisser penser à des trucs comme ça, en fait. En fait, c'est bien. En fait, la fin, malgré le fait que pour moi qu'elle soit très opaque, parce que comme je vous dis, je l'ai pas vu venir, en fait, après, quand tu y réfléchis et que tu refais le film un peu de la série, t'es en mode, ah, mais oui, c'est vrai que ça dit ça à ce moment-là. Il y a un moment, tu vois ça dans ce plan-là, qui laisse suggérer ça. Et en fait, ouais, en fait, je pense que cette série, globalement, même si elle m'a surpris, elle est quand même globalement bien faite scénaristiquement parlant. Et bon, bah, j'aime bien quand c'est le cas, quoi, vous voyez. Bref, merci d'avoir vu et regardé cette chaîne review. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, hein, lâcher un abonnement, tout ça. Ça fait toujours plaisir aussi. C'est gratuit. Et puis ça me pousse à en faire d'autres. Bref, je sais pas trop quand on se retrouve pour de nouvelles chaînes review. Bonne année si on se revoit pas d'ici là. Même si c'est bizarre de vous souhaiter bonne année ou joyeux Noël, étant donné qu'on sait pas trop quand vous regardez les vidéos sur YouTube, quoi. Mais voilà. À très bientôt en tout cas. See you next time.